Journée difficile? Pas de souci. Pas de souci. La calvitie pour les hommes, les monts-vieux pour les femmes. Euh, euh, Tout le monde dans cette famille-là euh, est-il prédisposé à vivre cette chute de cheveux? Non, tout le monde dans la famille n'est pas forcément prédisposé. Vous voyez, les choses sont faites telles que lorsqu'une personne naît, elle peut prendre euh, les gènes, une grande partie des gènes du père, une grande partie des gènes de la mère. Une personne, un enfant peut naître n'ayant pas les mêmes cheveux que sa mère, qui souffre de perte de cheveux. Elle pourrait donc être préservée, épargnée de ce type de chute de cheveux-là. Maintenant, si l'enfant naît et que lorsqu'on regarde la texture de ses cheveux, elle a exactement la texture des cheveux de sa maman. Si la maman a les chutes de cheveux, on va se rendre compte que lorsqu'on fait des coiffures simples à cet enfant-là, les petits cheveux devant commencent à tomber. Et si l'on prête attention, on pourrait savoir que demain, cet enfant peut souffrir de perte de cheveux et adopter les mesures préventives comme limiter les coiffures serrées, les coiffures avec rajout, les coiffures dont le poids du rajout ne dépasse pas le poids du cheveu. Bon, on parlera de la prise en charge, docteur, mais évoquons peut-être les conséquences également. Quand on perd ses cheveux, c'est un peu la débandade dans la tête. Pourquoi même d'ailleurs c'est tant important d'avoir les cheveux? Les cheveux sont, euh, pour une femme déjà, la gloire de la femme. C'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire quand une femme a une belle perruque et une autre a de beaux cheveux, on a toujours tendance à apprécier les beaux cheveux De la femme. oui, parce que ça donne une certaine beauté, une certaine allure et même une certaine authenticité à la femme, surtout à la femme africaine aujourd'hui, parce que de plus en plus, on voit très peu de jeunes filles qui abordent vraiment leurs cheveux, qui sont fiers de porter leurs cheveux africains. Euh, Scientifiquement, il est prouvé que le cheveu régule également la température du cerveau. Et ce cheveu-là protège le cuir chevelu. Vous voyez, si je m'adosse ainsi et qu'il y a un insecte qui vient sur mes cheveux, je passe la main, je n'ai pas les yeux derrière, mais je vais passer la main et enlever l'insecte parce que l'insecte a touché ma fibre capillaire qui a donné une information directe à mon cerveau qu'il y a quelque chose sur mes cheveux. Autant si j'ai la perruque, je n'aurai pas cette information sensorielle. Donc, si vous avez aussi les cheveux et que vous êtes dans une zone où il fait très chaud, vous êtes également protégé de cette forte chaleur. Comme je le disais tantôt, le cheveu va réguler la température de votre cuir chevelu et scientifiquement, il est dit que ça régule également la température du cerveau. Alors, quelles sont donc les conséquences pour ceux-là qui ont des chutes de cheveux, docteur, puisque ils ne peuvent plus avoir le facteur régulateur de température? La conséquence la plus flagrante, c'est cette perte d'estime de soi que ça peut généralement apporter. Vous voyez, chez vous, ce n'est pas un véritable problème parce que vous pouvez faire votre corbeau lisse et ça vous va et c'est bon. Mais pour une femme, c'est très difficile parce que elle est presque toujours obligée de rester avec la perruque, même à la maison. Je me souviens d'une patiente qui m'avait dit que j'ai déjà perdu plusieurs prétendants parce que je ne peux pas rester devant eux sans perruque. Il y a des hommes assez exigeants qui demandent à passer la main sur le cuir chevelu de leur épouse, mais la personne n'a pas cette capacité. Il passe la main en fait dans le vent, quoi. Non, la personne peut garder une perruque collée parce qu'elle ne peut pas présenter ses cheveux. Oui. Et malheureusement, ça cause une plus forte perte parce que les cheveux sont comme les plantes. Les cheveux ont besoin de lumière et d'oxygène pour pousser correctement. Mais lorsqu'on couvre le cheveu, on empêche même aux petits cheveux qui étaient encore là, qui voulaient se développer, de pousser. Et je vous disais tantôt, tout à l'heure, quand on commençait, que lorsque le cheveu s'affine, après la racine, il tombe
Et la racine reste vide pendant un temps Mhm. avant de s'affiner et mourir. Mhm. Pendant ce temps-là, on peut venir au secours de cette racine-là en faisant des soins capillaires qui vont stimuler la racine comme une sorte de réanimation du follicule pileux de la racine des cheveux. Et le cheveu reprend vie et commence à pousser. Mais lorsqu'on se tourne directement vers les perruques et qu'on commence à couvrir ces cheveux-là, on les perd totalement. D'accord, donc on parle d'estime de soi qui est fortement menacée, Oui, surtout chez les femmes. oui. Donc, docteur, les hommes encaissent-ils mieux leur perte de cheveux par rapport aux femmes donc, finalement? Généralement, je consulte les hommes et les femmes Oui. et ce sont les hommes qui encaissent mieux la Mhm. perte des cheveux. Mhm. Généralement, quand on annonce à un homme que ça prendra vraiment beaucoup de temps pour que ses cheveux repoussent, il est prêt tout de suite à faire un corbeau lisse et Et attendre. se passer de tous ses soins. Et attendre Se le passer de temps, tous ses soins, et attendre oui. le temps. Pourtant, la femme a vraiment du mal à supporter peut-être l'annonce d'une alopécie cicatricielle ou alors l'annonce d'une alopécie avancée qui va prendre du temps pour être résolue. Il y a des femmes qui entrent dans mon cabinet et qui me prennent 5 minutes pour me préparer avant d'enlever leur perruque. C'est-à-dire qu'elle me dit que docteur, vraiment ce que vous allez voir maintenant, c'est quelque chose de grave. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Malheureusement, ce sont les réalités. Donc, il faut que moi, je les rassure et que je leur montre que j'ai déjà vu beaucoup plus que ça. Préparez-vous à voir la fin du monde. En fait, je ne pense pas que je peux voir un cas que je n'ai pas encore vu depuis que je fais des consultations tricologiques. Oui. Mais les femmes, vous voyez, comme elles sont très gênées par cette incapacité vraiment d'arborer leurs cheveux naturels, Oui. de les présenter comme ça. Donc, elles prennent beaucoup de temps, même pour enlever la perruque. Devant moi, qui vois les cheveux tous les jours, vous imaginez donc que ce n'est pas possible de le faire devant des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir ce type de cas. Alors, parlons de la prise en charge, docteur. Commençons peut-être par les... Ok, commençons par les femmes. Si on a les chutes de cheveux, comment se fait la prise en charge chez la femme? Okay. Lorsqu'on a les chutes de cheveux, ce que j'encourage déjà les femmes à faire à leur niveau, parce que les personnes qui nous écoutent ici sont de part et d'autre dans le pays et n'ont pas forcément la possibilité de rencontrer un tricologue tout de suite. La première chose, c'est d'arrêter avec tous les produits qui vous abîment les cheveux, comme les produits défrisants, les teintures. Peut-être on aura une autre occasion de parler de ces types de produits-là qui ont un véritable impact non seulement sur la santé des cheveux, mais sur la santé du corps également. Donc, il faut déjà arrêter avec ces produits-là et arrêter avec les coiffures qui détruisent la fibre capillaire et la racine du cheveu. C'est le premier pas à faire. Ensuite, avoir une routine capillaire, une simple routine capillaire suffit. Un shampoing qui respecte le cuir chevelu. On peut acheter. Il y en a quand même Il y en dans les a surfaces. dans les surfaces. Il faudrait que ce soit vraiment les shampoings Et contrôlés. c'est vous qui pouvez prescrire un shampoing qui adapte une chevelure ou alors une personne qui a une perte de cheveux. Oui, les personnes qui viennent me rencontrer ont la possibilité d'avoir vraiment les shampoings qui conviennent exactement à leurs besoins parce que j'ai la possibilité de toucher du doigt leur cuir chevelu et leurs cheveux et de prendre un certain nombre de paramètres qui orientent plus facilement. Je peux me tester l'acidité de leur cuir chevelu et mieux adapter leur shampoing. Mais déjà, il y a des simples soins, des huiles végétales comme nos huiles d'amande douce disponibles, suffisamment disponibles au Cameroun. Nous avons nos beurres comme le beurre de karité, le beurre de cacao, que des personnes peuvent utiliser. Donc, ces personnes doivent également éviter de faire des mélanges qu'elles ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que c'est naturel qu'on mélange n'importe comment. Vous pouvez manger le taro, vous mangez
la banane malassée, le haricot, le ndolé, et vous ajoutez à ça le héros et le mets de pistache, et vous dormez à l'hôpital général. Pourtant, tout est naturel. Oui. Pourtant, si vous mangez le riz sauté, vous mangez le poisson braisé, un poulet DG et une petite salade, vous allez dormir chez vous. Donc, les deux groupes d'aliments sont naturels, mais il y a ce qu'on appelle les effets de synergie entre les substances naturelles. Généralement, quand les personnes perdent les cheveux, elles commencent à appliquer tout un mélange, ce que j'appelle généralement la chimie de YouTube, et sur le cuir chevelu, et on va se retrouver avec des catastrophes. Donc, il faut utiliser une seule huile végétale. On peut varier, éviter certains mélanges en attendant de rencontrer un spécialiste. Quand le cas n'est pas avancé, juste avec une petite routine comme ça, vous pouvez retrouver la santé de vos cheveux. D'accord. Alors, chez l'homme, quels sont les comportements à l'immédiat à adopter? À l'immédiat, il faut éviter de raser les cheveux trop bas, comme vous l'avez fait. Incroyable. Parce que quand vous rasez trop bas, vous Oui. donnez plus de travail au follicule pileux, à la racine du cheveu. D'accord. C'est pourquoi vous allez même voir que lorsqu'un homme se rase les cheveux, il ressort régulièrement les bords, la ligne frontale recule petit à petit. Oui, ça c'est vrai. Vous devez éviter de raser profondément les cheveux comme ça. Vous devez éviter de vous laver le cuir chevelu tous les jours. Comment Naturellement, quand un homme va sur la douche, quand tu vas prendre ton bain, tu ne laves pas ton cuir chevelu? juste avec de l'eau. Ah, d'accord. Mais faire un shampoing tous les jours, il n'est pas recommandé de Tu vas le faire le faire. shampoing alors que tu as encore les cheveux. Tu vas faire le shampoing, tu fais le shampoing où, docteur? Pour ceux qui ont les cheveux, il est important de savoir que la racine du cheveu produit une huile qu'on appelle le sébum. C'est certainement déjà entendu ce terme. Cette huile-là a pour rôle de protéger et la racine et le cheveu. Donc, quand vous lavez trop régulièrement le cuir chevelu ou les cheveux, vous enlevez cette couche protectrice-là et vous donnez plus de travail à la racine du cheveu. Vous limitez déjà ce lavage et vous pouvez aussi avoir une petite huile végétale que vous appliquez sur votre cuir chevelu tous les jours. Alors, les cas comme les miens, docteur, donc des personnes qui ont perdu tous les cheveux, je parle de toutes ces personnes qui nous écoutent dans le monde, qui ont perdu donc tous les cheveux, est-ce qu'il y a une possibilité de les retrouver, leurs cheveux? Justement, seule une consultation trichologique avec un trichoscope peut D'accord. permettre de savoir si les cheveux peuvent repousser ou non. Regardez le cheveu comme ça à l'œil nu et vous dites ça peut repousser, ce n'est pas sérieux. Parce qu'il faut examiner la présence de la racine. Est-ce que la racine est encore là? Si la racine est là, le cheveu peut pousser. Si la racine n'est pas là, le cheveu ne peut pas pousser. Si les racines sont éloignées les unes des autres, les cheveux vont pousser étant éloignés les uns les autres. On aura un véritable champ de patates sur la tête, quoi. Bon, le champ de patates est quand même tout petit. Voilà. Donc, si les cheveux, les racines sont assez resserrées, on aura une bonne touffe de cheveux. D'accord. Alors, oui, allez, je vous en prie. Oui, ça, ce sont des solutions simples qu'on peut avoir. Mais quand on a des cas graves, il faut absolument se faire consulter pour avoir des traitements indiqués. Donc, il y a des moments où on dit à quelqu'un que c'est mort. Il n'y a plus possibilité d'avoir des cheveux. Oui, on trouve le moyen le plus... Ça arrive. Oui, ça arrive. Sur quel pourcentage, par exemple? C'est quand même rare. C'est assez rare de recevoir les personnes qui ont des alopécies complètement cicatricielles. Je veux dire cicatricielles sur toute la tête. Il peut y avoir des zones cicatricielles sur la tête, donc des zones où les cheveux peuvent repousser et des zones où les cheveux peuvent repousser correctement. D'accord. On peut dire 5%. 5%. Donc 5% c'est mort. Oui, 5%, on ne peut plus rien faire. Ça veut dire que le taux il est encore fort acceptable, docteur. Oui, vous avez parlé d'alopécie complètement cicatricielle sur tout le crâne. Oui. C'est 5%. D'accord. Alors, docteur, que pensez-vous de ces vendeurs de médicaments dans des bus, dans des coins qui proposent justement, qui vont vers
des personnes qui ont des chutes de cheveux et qui leur proposent leur service, des médicaments que vous ne manipulez pas au quotidien, que vous n'utilisez pas. Est-ce que vous pensez que en dehors de vous, il y aurait des personnes qui peuvent apporter des solutions à ces personnes qui ont des chutes de cheveux? Oui, bien évidemment. Il y a des personnes qui n'ont pas fait de sciences, mais qui ont une certaine intelligence dans les médicaments traditionnels améliorés, qui apportent réellement des solutions. C'est juste que lorsqu'on le fait vraiment à tâtons, on peut se retrouver à causer beaucoup plus de problèmes. Je veux dire, sur certaines personnes, parce que le traitement qu'on administre à une personne qui souffre de diabète n'est pas le même que ce qu'on doit administrer à une personne qui n'a pas du tout de problème de santé, par exemple. Donc, si c'est un médicament où il faut un peu piquer avant d'appliquer, ce n'est pas recommandé, par exemple, pour une personne qui souffre de diabète. Je vais dire, ces personnes qui vendent ces médicaments ont certaines capacités. Parce que, à la base, j'ai fait la chimie des substances naturelles. C'est même dans ces marchés, les marchés des chèvres, marchés à Kololo, nous on vend les médicaments traditionnels, qu'on allait voir quelles sont les plantes qui ont une certaine potentialité pharmaceutique. Oui. Et au travers de cela, on peut chercher les substances. La particularité d'un chercheur, c'est qu'il recherche dans ces substances naturelles le principe actif, c'est-à-dire ce qui soigne effectivement la maladie. Ce que les personnes ignorent, c'est que ce n'est pas parce que c'est la plante naturelle, comme je le disais tantôt, qu'il n'y a pas de toxicité. Il y a des personnes qui font leur thèse de doctorat PhD sur la toxicité végétale. Si une personne prend par exemple 6 graines de ricin, on ne parlera plus de lui, pourtant c'est naturel. Donc, le ricin est aussi très prisé pour son huile. Je ne sais pas si vous avez vu ces graines que les mamans vendent pour favoriser la digestion. Ce sont des graines qui favorisent la digestion, mais ce sont des graines aussi dangereuses. Au-delà de 6 graines, ça devient une dose létale, une dose mortelle. Oui, d'accord. Alors, l'émission se veut un peu décalée, docteur. Déjà, je dois vous rappeler, et on le fait avec les invités qu'on aime bien sur le plateau. C'est vous qui allez conclure l'émission à la place du présentateur. Et la question décalée dans notre entretien, on a souvent pensé que l'homme avait des cheveux à l'intérieur de son corps, en fait. Parce que ça pousse, on coupe, ça pousse, on coupe. On a l'impression que c'est comme si ça montait, en fait. Ça montait. Chaque fois, on taille et ça continue de monter. Oui, donc c'est vraiment à l'intérieur. Jusqu'à la plante des pieds. Jusqu'à la plante des pieds, comme ça. Est-ce que c'est parce qu'on était trop enfant qu'on le pensait ou alors? Certainement. En fait, comme je vous le disais, les cheveux sont comme la plante. Donc, chaque cheveu a sa racine. Oui. C'est comme la graine qui est en terre. Justement, à sa racine, qui entre dans... Qui est fixée dans le cuir chevelu uniquement. D'accord, ça ne rentre pas après. Ça ne rentre pas. Non, ça n'entre pas jusque dans l'organisme. D'accord, c'était notre question décalée, docteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de la chute des cheveux, de la problématique de la chute des cheveux? Ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que la chute de cheveux peut se résoudre lorsque la prise en charge est rapide. Si les personnes commencent à prendre soin de leurs cheveux dès le constat de la perte, il y a une possibilité de les retrouver totalement. Donc, j'encourage toutes ces personnes-là qui ont les chutes de cheveux à rapidement réagir, à rapidement arrêter tout ce que l'on a cité là et appliquer une huile végétale ou rencontrer un spécialiste pour une meilleure prise en charge. Vous n'êtes pas trop nombreux, hein, docteur? Ou alors peut-être si on n'a pas connaissance. Oui, je pense que, étant donné que avec les cheveux, on a une alternative, surtout les femmes. On a la possibilité d'avoir la perruque, donc des cheveux de rechange. Ce n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup aujourd'hui.
Parce qu'il faut le dire ici, à la peau de rechange, je pense que les femmes ne prendront même plus soin de leur peau. Non. Il y a beaucoup de personnes en ligne qui font des choses merveilleuses pour la santé des cheveux. Et de plus en plus, des personnes s'y intéressent, quoi. Alors, il y a beaucoup en ligne, si vous cherchez, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce sujet. D'accord. Alors, je voulais qu'on sorte, mais il y a Charlie Manga qui a une préoccupation, notamment sur les implants capillaires. Oui, ça c'est également une très bonne solution, faire des implants capillaires quand on a une alopécie cicatricielle. Mais il y a beaucoup de conditions aussi qui accompagnent cela. Et à Yaoundé, il y a un spécialiste en implants capillaires qui fait également un travail que j'encourage. Ce sont les cheveux artificiels ou bien les Non, cheveux... on prélève le cheveu sur votre crâne Mhm. et on le replante sur la zone où se trouve l'alopécie. Parfois, on peut même prélever sur votre barbe pour mettre sur vos cheveux. C'est vrai que les poils de la barbe sont un peu plus rigides Mhm. que les cheveux de la tête. Mais il y a des spécialistes qui parviennent à très bien faire ce travail. Si on a beaucoup de stress, même la barbe ne sera plus là, hein, bientôt. Mais il faut toujours commencer par un diagnostic capillaire pour se rassurer que vous avez suffisamment Oui. pour qu'on enlève, parce qu'il s'agit d'un dégarnissement. Mhm. Oui, on enlève des racines Mhm. sur une zone Pour aller, comme pour Pour aller aller planter ailleurs. En fait. ailleurs. Voilà. D'accord. Comment on fait pour vous retrouver, docteur? Vous pouvez appeler ou écrire via WhatsApp au 678 74 70 91. Je peux le répéter. 678 74 70 91. Nous sommes situés à Douala, à la Cité des Palmiers, à l'entrée de l'église catholique Saint-Marc, et à Yaoundé, au carrefour Enya, à côté de l'auto-école Bercy. D'accord. Merci beaucoup, docteur, d'être passé. C'est un plaisir, vraiment, Voilà. de partager. J'espère que vous passez un bon moment dans notre compagnie, docteur. Oui, un très bon moment. Merci beaucoup. D'accord. Allez, parlons. Retrouvez votre dose d'énergie avec Carpe Diem. Carpe diem.